Quelques obstacles à l'acquisition de richesse ou au développement personnel des gens, c'est que moi j'en vois deux principaux. La première, quand vous dites aux gens qui peuvent s'enrichir, ils n'y croient pas. Et pourtant, la majorité des millionnaires d'aujourd'hui n'avaient rien ou n'ont commencé avec rien. C'est pas parce que vous naissez avec de l'argent que vous êtes capable de continuer à en gagner ou d'en avoir. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont partis de rien et qui ont eu beaucoup d'argent. Et à l'inverse, je connais aussi beaucoup de personnes qui n'avaient pas grand-chose ou qui avaient plutôt beaucoup d'argent et qui sont arrivés à zéro. Donc, déjà, naître avec de l'argent n'est pas une condition au fait que n'est pas une garantie que vous continuerez à en avoir. Donc la première, les gens ne croient pas en eux. Et la deuxième, qui est plutôt une conséquence, si les gens ne croient pas en eux, ne croient pas qu'ils peuvent s'enrichir, ben, ils font rien, tout simplement. Ils font rien. Donc on leur donne quelques recettes, ça leur semble tellement facile, parce que s'enrichir, c'est pas si difficile que ça, améliorer sa vie, c'est pas si difficile que ça, mais aux gens, ça leur semble tellement facile qu'ils ne font pas les choses. Et ça m'a toujours étonné et sidéré. Et ça vient peut-être aussi de notre culture judéo-chrétienne qui dit que si on ne souffre pas, on ne mérite pas, ou alors on ne peut pas avoir. Mais moi, franchement, je vous dis que s'enrichir, prospérer, changer sa vie, c'est pas difficile. Et la première chose qu'il faut faire, c'est prendre la décision de changer les choses et de vouloir vraiment quelque chose de plus pour soi. Est-ce que ça prend beaucoup de temps de s'enrichir? Déjà, vous ne pouvez pas le faire en 5 minutes. Les seuls qui peuvent le faire en 5 minutes, c'est de jouer au loto. Bon, moi, personnellement, je ne connais pas les numéros, sinon je les aurais déjà utilisés depuis longtemps. S'enrichir, ça ne prend pas plus de temps que de s'appauvrir. Ça dépend essentiellement de ce que vous allez faire de votre argent, la manière dont vous allez l'utiliser. Et c'est ça qui va déterminer la direction dans laquelle vous allez aller. Quelqu'un qui a zéro aujourd'hui, qui dépense plus que ce qu'il gagne, va s'appauvrir. Quelqu'un qui gagne 1000, mettons 1000 euros, qui n'est pas une paye, qui est vraiment le SMIC net, je veux dire, à partir du moment où il dépensera moins que ce qu'il gagne, il commencera à s'enrichir. Donc ça ne prend pas plus de temps. Votre richesse, elle est d'abord dans votre tête, votre argent est d'abord dans votre tête, et c'est ce que vous ferez de ce que vous gagnez qui va déterminer dans quelle direction vous allez aller. Faut-il s'imaginer riche pour devenir riche? Moi, je pense que, encore une fois, votre argent est dans votre tête. C'est-à-dire que si vous ne dites pas « moi, je veux plus de choses pour moi dans ma vie », bah, vous n'aurez rien, vous n'aurez rien de plus. Si vous n'avancez pas dans cette direction de dire moi, je veux que mes enfants soient heureux, je veux qu'ils aient plus de choses que moi je n'en ai eu ou autant que je n'en ai eu parce que j'estime avoir été gâté par la vie, bah, si vous ne prenez pas cette décision, si vous n'avancez pas dans cette direction, bah, il ne se passera rien, encore une fois. C'est aussi simple que ça. Il suffit très simplement de vous prendre en main et de choisir son destin. Alors c'est vrai qu'on gagne une certaine somme d'argent chaque mois, ben, on a envie de se faire plaisir, on a envie de consommer, et c'est ce qui va... Alors est-ce qu'il faut tout consommer, tout dépenser? Ben, non, justement, c'est bien une des recettes. C'est-à-dire que si vous dépensez tout et vous ne pensez jamais à l'avenir, ben, vous n'allez jamais rien mettre de côté, vous ne penserez jamais à l'avenir et jamais vous pourrez vous développer. Le premier bonheur, c'est de pouvoir vivre correctement, c'est-à-dire de pouvoir se loger, de pouvoir manger et de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Dès que vous allez dépasser ce stade-là, tout le reste, c'est du superflu. Donc, est-ce qu'à partir du moment où vous pouvez vous manger correctement, vous pouvez vous loger correctement, est-ce qu'avoir le dernier téléphone portable à la mode, est-ce que ça vous apporte du bonheur? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Si votre bonheur il est associé qu'à l'aspect consommation, le jour où vous ne pouvez plus consommer, vous ne pouvez plus être heureux. Je pense que là, il y a quand même des bases qui sont à réviser et que la société de consommation nous a emmenés sur des pentes très glissantes et très dangereuses pour beaucoup de gens. Se payer en premier, c'est surtout qu'est-ce que ça représente. Se payer en premier, ça veut dire, d'un point de vue très concret, ça veut dire que vous rentrez votre salaire, je vais dire 2000 euros, ben, se payer en premier, vous dites que d'abord, je prends 200 euros pour moi que je vais, dans un premier temps, épargner. C'est ça que j'appelle se payer en premier. C'est-à-dire qu'avant de payer votre loyer, avant de payer votre facture de téléphone, avant de payer n'importe quoi d'autre, vous pensez d'abord à vous et vous prenez votre part avant que les autres prennent leur part. C'est-à-dire, ou avant que vous leur donniez leur part. Bon, alors il y en a qui vont appeler ça de l'épargne, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que
Le simple fait que vous investissiez dans ce principe, c'est que vous pensez à l'avenir. Puisque si vous mettez quelque chose de côté, c'est pas pour tout de suite, justement, c'est pour ce qui va se passer demain, après-demain, pour vous construire un peu de sécurité et surtout vous donner des choix. Parce que on a tous des coups durs dans la vie. Si un jour vous avez un coup dur, d'un point de vue économique, ça se reflètera d'un point de vue économique. Donc d'un point de vue économique, si vous avez un coup dur et vous avez un peu d'argent de côté, ben, vous pourrez pallier au problème. Si vous n'avez rien, ben, non seulement vous allez avoir votre problème, mais il va y avoir un deuxième problème, c'est-à-dire le manque d'argent qui va venir se cumuler. Donc se payer en premier est sans aucun doute un des plus grands principes, je dirais, de la sécurité, surtout dans un monde capitalistique et surtout de prospérité. L'argent, à mon sens, ça sert à deux choses. Ça sert pour votre avenir et votre sécurité, et ça sert aussi à vous faire plaisir. Si vous faites que de vous faire que plaisir, bah vous ne pouvez pas assurer votre sécurité. Mais si vous ne faites que assurer votre sécurité, vous ne pouvez plus vous faire plaisir. Donc je pense qu'il y a un mix entre les deux à trouver. Maintenant, comment on fait pour assurer les deux? Bon, déjà, si plus vous dépensez, bah moins il vous reste. Alors, comment il faut dépenser? Il faut dépenser, le plus simple, qui n'est pas non plus le plus évident, c'est de dire j'achète ce que j'ai besoin. Et peut-être aussi d'éviter dans le piège de la société, de tomber dans le piège de la société de consommation qui veut toujours vous faire consommer plus, comme je disais tout à l'heure, en assimilant consommation et bonheur. Donc si vous pensez que plus vous consommez, plus vous êtes heureux, bah, là vous êtes vraiment dans le piège. Le bonheur, il n'est pas là, il n'est pas dans votre argent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont parfaitement heureux parce que votre bonheur, il est avant tout dans votre tête avant d'être dans votre porte-monnaie. Donc votre bonheur, il est avec vos proches, vos amis, vos enfants, vos relations, votre épanouissement personnel. Et encore une fois, il n'est pas dans les magasins. Alors je ne dis pas, encore une fois, qu'il faut se frustrer, se priver. Faites-vous plaisir, c'est très important pour avoir le plaisir de vivre. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Sinon, encore une fois, si vous avez un coup dur, non seulement vous ne pourrez plus assurer votre avenir, mais vous ne pourrez plus vous faire plaisir. Alors comment savoir si un investissement va perdurer sur le long terme? Je pense que la plupart des gens devraient utiliser leur bon sens. C'est-à-dire que nous sommes trop menés par la cupidité. C'est-à-dire qu'on veut toujours gagner plus. Mais gagner plus, c'est donc vouloir toujours un petit peu plus. Et c'est souvent le petit peu plus qui nous fait perdre tout ce qu'on a gagné avant. Il y avait, je crois que c'était le baron Rothschild ou Rockefeller, je ne me rappelle plus, c'est l'un des deux qui disait « Je me suis enrichi en vendant toujours trop tôt ». C'est-à-dire qu'il achetait des investissements, des actions pour la banque ou pour ses clients et il les vendait trop tôt. C'est-à-dire qu'il disait « Ok, on a gagné 20%, on s'en va, on a bien gagné notre vie ». Alors même si l'action montait 30, 40, 50, 100% plus haut. Bon, il ne faut pas être trop gourmand. Maintenant, vous pourrez jamais, vous êtes dans un marché immobilier, vous pouvez acheter quand c'est pas cher, mais vous ne pouvez jamais savoir quand ça sera le plus cher. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils achètent quand c'est très cher. Et ils pleurent parce que les prix plongent et ils revendent quand ça a baissé parce qu'ils ont peur que ça aille encore plus bas et généralement, c'est la manière dont ils perdent de l'argent. Donc, la meilleure protection, c'est son bon sens.